Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte avec la planche graffiti que j'ai eu le bonheur de dessiner pour Crazy Little Craft. Donc merci beaucoup à Elise de m'avoir fait confiance, il y a un petit moment que cette planche gravite dans ma tête. Donc j'ai réussi à poser ce que je voulais à l'aide de dessins et ça a plu à Elise. Donc voilà la planche graffiti qui arrive chez Crazy, enfin qui est arrivée, ça y est. Je tamponne les premiers motifs, à savoir ces morceaux de mur de briques. Donc j'avais envie que l'on ait l'impression d'un mur un petit peu abîmé, donc je vais mettre en couleur le revêtement principal au travers duquel on verra apparaître là où on a les petites brèches, les briques qui sont en dessous. Je tamponne la grande brèche et puis la plus petite, et je vais répéter le tamponnage de la grande, en le décalant un petit peu par rapport à ce que j'ai fait précédemment. J'utilise du papier Nina Solar White puisque je vais faire ma mise en couleur au feutre à alcool et j'utilise également une encre qui accepte le feutre à alcool. J'ai découpé un second papier Nina Solar White exactement aux mêmes dimensions, je le superpose et bien sûr je n'ai pas déplacé mon tampon et je peux tamponner à nouveau ce mur de briques. Alors ça aurait été bien que je pense à tamponner les deux autres aussi parce qu'en fait ce que je veux faire ce sont deux papiers absolument identiques, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc je vais tenter ma chance en repositionnant ce motif tout simplement en le calant par rapport à ce que j'ai déjà fait précédemment. Bon, j'ai du bol, ça se passe plutôt pas trop mal, donc je mets mon papier, je réancre, je tamponne. Mais pour le deuxième, je vais quand même pas tenter le diable et je vais utiliser la technique du rhodoïde que je vous ai déjà montré et qui est quand même beaucoup plus fiable. Donc j'enlève complètement le papier. J'ai laissé positionner le petit tampon, ça c'est pas très grave. Je mets mon rhodoïde que je fixe à l'aide d'un morceau d'adhésif pour pouvoir le faire pivoter très facilement sans qu'il ne se déplace. Je tamponne le motif sur le rhodoïde, enfin c'est mieux de mettre de l'encre. Voilà, je tamponne le motif sur le rhodoïde. Je place mon papier en dessous, donc le premier, puisque c'est celui sur lequel j'avais déjà le motif pour pouvoir voilà, bien le positionner. Je mets le deuxième, celui sur lequel j'ai besoin de tamponner, j'enlève le rhodoïde, je remets de l'encre et je tamponne, et là je suis sûre qu'il est placé exactement au même endroit sur les deux cartes. Sur l'un des deux papiers que l'on vient de tamponner, j'enlève la partie brique, je garde juste le pourtour noir du crépi, on va dire que c'était du crépi, hein, du revêtement du mur en tout cas. Pour ça j'utilise les ciseaux, et bien sûr comme à chaque fois que je fais une découpe, je repasserai la tranche au feutre noir de manière à éviter qu'on ne voit le côté blanc du papier. Et comme toujours, si on a eu un petit souci de découpage, eh bien ça permet de rattraper les petites bêtises. J'ai eu envie d'ajouter une brèche dans notre mur, j'ai choisi d'ajouter la plus petite, je la mets dans un sens différent de celle qui se trouve sur le côté. Je superpose l'autre papier, je retamponne exactement au même endroit donc, et je fais ma découpe. J'ai d'abord fait un trou au milieu de la découpe pour pouvoir passer les ciseaux plus facilement. Mais on peut aussi bien sûr réaliser cette découpe avec le scalpel si c'est plus facile pour vous. Moi je préfère mes ciseaux, mais bon. Je vais mettre un peu de couleur sur le papier qui n'a pas de découpe. Alors j'y vais largement puisque de toute façon ce sera recouvert, vous l'avez compris, par l'autre. J'ai choisi une tonalité de rouge un petit peu orangé qui faisait un petit peu brique et je rajoute avec un feutre un peu plus soutenu comme des petites ombres par-ci par-là, juste histoire d'animer un petit peu et de donner un petit peu de relief à ce mur de briques. Sur l'autre feuille, avant d'ajouter de la couleur, on va ajouter un petit peu de motif. Pour ça, j'ai choisi sur la planche de tampon graffiti, bien sûr, un des mots qui est Hello. Je vais faire en sorte qu'il morde un petit peu sur l'ouverture qui est à droite, sans qu'on soit embêté pour lire le mot quand même. Donc j'enlève une petite partie du haut, mais ça n'empêche pas la lecture du mot Hello. Et j'ajoute un des mots de la nouvelle planche Retrouvailles, qui dit Toujours complice. Je trouvais que les deux se mariaient bien, et puis que l'écriture de ce Toujours complice pouvait très bien cadrer aussi avec le style graffiti de cette planche. Je tamponne toujours avec mon encre qui est copine avec les feutres à alcool. Je retamponne pour être sûre d'avoir quelque chose de bien noir. Et pour protéger le petit mot Hello, j'utilise le masque qui est fourni dans la planche de tampon. Bien sûr, ce graphe n'est pas arrivé là par hasard, il a bien fallu une bombe de peinture,
je la positionne. Je mets d'abord le petit jet pour savoir à peu près à quelle distance je dois positionner la bombe de peinture. Je l'ancre, je la tamponne. Et je vais en faire une seconde sous le mot cette fois-ci. De cette manière, je pourrai pulvériser entre guillemets 2 coloris. Et je masque là aussi les bombes de peinture. Pour faire le revêtement du mur, je choisis une Distress Oxide, c'est le coloris Pumice Stone que je passe sur tout le fond. Et ensuite, à l'aide du petit tampon, alors soit qui fait un petit mouchetis de peinture, mais moi j'ai choisi de faire comme si ça faisait l'effet un petit peu granité entre guillemets du revêtement de mon mur. Et avec la même encre Distress, je vais répéter ce motif partout sur le fond de la carte. J'enlève ensuite les masques et bien sûr je les garde précieusement sur l'emballage de mes tampons de manière à les réutiliser la prochaine fois puisqu'on peut les utiliser quand même un nombre de fois assez important quand on en prend bien soin comme ici. Pour la mise en couleur, c'est vraiment ultra simple, ces motifs sont très simples à mettre en couleur. Je fais juste une petite fantaisie entre guillemets sur le L du milieu puisque il est le lieu de la transition entre le vert et le bleu que j'ai choisi pour ce petit mot Hello. Donc toujours pour faciliter ce côté transition et le fondu entre mes deux couleurs, j'utilise ma plaque de verre sur laquelle je tamponne, enfin je crayonne l'une des deux couleurs et je prélève avec la seconde pour vraiment venir faire un mélange le plus facilement possible. Pour les bombes de peinture, même procédé, une couleur principale, une couleur plus soutenue et je fonds les deux couleurs entre elles, mais cette fois-ci directement avec la pointe de mon feutre. Pour le petit spray de couleur, je choisis des Distress Oxide assortis aux coloris que j'ai mis sur ma carte bien sûr. Je fais le premier dans les tons de vert et le second dans les tons de bleu. Sur la planche, j'ai également prévu des petites coulées de peinture, puisque ça se passe pas toujours comme on veut et je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc je choisis de les faire avec les mêmes couleurs de Distress. Là où on a la transition entre les deux couleurs, j'ai mélangé mes deux couleurs de Distress Oxide, enfin j'en ai mis une sur chacun des côtés. Et j'ajoute encore des petites taches, parce que j'avais envie que ce soit un peu plus animé au niveau couleur. Et j'utilise la planche du même nom qui s'appelle Petite Tache, et toujours mes deux couleurs de Distress Oxide. Et je parsème le fond avec ces petites taches de couleur. Je trouve que ça apporte vraiment le petit complément parfait. Ces planches, elles n'ont pas été pensées pour aller ensemble, mais pourtant elles vont super bien ensemble. Pour assembler mes deux papiers, j'ai choisi d'utiliser de la mousse adhésive pour donner un petit peu de relief et faire bien ressortir le fait que l'on ait évidé le papier du dessus. Et ensuite, le plus simplement du monde, je fais correspondre les deux parties. Et de cette manière, on a une carte en relief. Alors le but du jeu étant de ne pas se tromper, parce que ça pardonne pas vraiment. Voilà, mais comme les deux parties font exactement la même taille, c'est plutôt facile. Je n'ai plus maintenant qu'à coller tout ceci sur une base en papier noir et cette carte est terminée. J'espère que ça vous a plu, vous avez déjà plein d'idées pour utiliser cette planche graffiti et puis toutes celles que j'ai ajoutées aussi pour cette réalisation. Surtout n'hésitez pas à partager avec nous, notamment sur le groupe 100% Crazy sur Facebook, toutes vos réalisations, mais peut-être aussi sur Instagram, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez et surtout partagez avec nous. Gros bisous, bye bye.